Salut tout le monde, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la case numéro 14 de votre calendrier de l'Avent. Tout d'abord, je tenais à m'excuser parce qu'il n'y a pas eu de vidéo hier, il n'y a pas eu la case 13. On va dire que j'ai fait comme chez Air France et que j'ai fait exprès de sauter la 13 pour les superstitieux. Mais la vérité, c'est que je me suis laissée déborder par l'organisation et surtout par la fatigue. On se retrouve de ce fait en jour 14, j'ai eu envie de changer de décor, j'en avais marre de l'autre. Donc nous voilà au niveau de mon sapin. Je peux pas vous le montrer de haut en bas parce qu'il rentre pas dans le cadre, mais je vous mettrai une petite photo sur Instagram, donc n'oubliez pas de me suivre là-bas. J'ai essayé de me faire une petite coiffure, mais je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Ça tombe, ce sera pire comme ça parce que là vous êtes quand même loin de moi, donc je me vois pas réellement. De toute façon, je vais mettre mon petit serre-tête, je vais mettre tout de suite comme ça. J'aurai peut-être moins une tête de folle. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester des astuces maquillage qu'il y a sur TikTok, mais aussi que j'ai vu sur YouTube. Ça m'a toujours intriguée et je me suis toujours dit, est-ce que ce truc que je vois sur TikTok qui paraît hyper simple à réaliser, hyper rapide, qui peut peut-être changer mon quotidien, est-ce que ça marche réellement? Vous allez voir, on va passer de l'astuce la plus simple et la plus minime à l'astuce la plus what the fuck. Il y a des trucs vraiment, je ne comprends pas. Et il y en a d'autres, si ça marche réellement, ça va vraiment révolutionner mon quotidien. Moi qui me maquille presque tous les jours, je peux vous assurer que si ça marche, je vais les inclure dans ma routine. Je vous mettrai une impression écran à chaque fois ici de la vidéo dont je vous parle. La première astuce, il s'agit du teint et je vous avoue que je suis pas très rassurée. Il y a plein de vidéos où on met le fond de teint, le bronzer, l'anti-cerne, le blush, tout en même temps, on le pose sur le visage et après on blende de tout. Personnellement, j'ai jamais compris comment ça pouvait marcher. Tu vas mélanger les couleurs entre elles, tu vas les déplacer. J'ai très peur du résultat, mais aujourd'hui on va en tester une. Elle part de son œil, elle fait le contour de son nez, mais elle descend même pas ici, donc je comprends même pas à quoi ça sert en fait. On va tester, hein. Prends mon Tantour de chez Huda Beauty avec un pinceau comme ça, un gros pinceau. De toute façon là c'est pas un tuto, c'est juste un gratte-tête, je sais pas pourquoi, je vous explique ce que je prends, mais on sait jamais, ça tombe, c'est la révolution et demain vous allez tous faire ça. Je pense que mon pinceau est trop gros, mais bon tant pis. Alors je vais reprendre un petit peu. Je m'étais pas vue dans le retour écran. On dirait un renne, on dirait un petit renne de Noël, c'est très dans le thème. Je remets un peu parce que du coup il m'en manque. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on descend même pas ici, donc on fait un contour certes, mais on fait un contour de quoi? Ensuite je vais venir prendre un autre pinceau et cette fois-ci je prends mon fond de teint. Et cette fois-ci quel tour elle fait? On y va. Il m'en reste un, donc je vais pas gâcher. Le problème c'est que là elle en met pas sur son front, on est d'accord? Je triche pas, mais juste j'en mets ici parce que sinon ça veut dire que sur mon front j'ai pas de fond de teint, c'est pas normal. Vraiment je n'ai aucune allure. Je pense que pour le coup mon pinceau pour mon contouring était beaucoup trop beaucoup trop épais. Ensuite il faut mettre le blush, mais comme j'ai pas de blush liquide, je vais vous montrer une astuce et celle-ci je sais qu'elle marche parce que je l'utilise souvent. Je prends des rouges à lèvres, donc je fais un petit mélange de la couleur que je vais vouloir comme blush et vous venez mettre une toute petite pointe de fond de teint. Mais honnêtement vous êtes même pas obligé de mettre une pointe de fond de teint. Moi souvent je me fais un petit mélange de rouge à lèvres comme ça et je viens blender avec mon éponge comme ça directement. Mais sur TikTok il montrait de mélanger avec son fond de teint, donc c'est ce que je vais venir faire. Et donc là on vient mettre comme ça. Alors déjà ça a déjà tout déplacé, donc c'est une catastrophe. En fait le problème de venir mettre du fond de teint par dessus, c'est que je trouve que ça rajoute de la matière pour rien, alors que tu prends juste tes rouges à lèvres, tu les mets sur le dos de ta main comme ça. Moi je les prends pas au pinceau normalement, c'est parce que là je dois suivre le truc, mais je les prends directement à l'éponge et je viens faire mon blush avec. Donc ça je sais que ça marche. Après t'es censé mélanger avec un pinceau, mais j'aime pas mélanger avec un pinceau. J'allais tricher, j'allais prendre mon éponge pour venir estomper, mais le but c'est pas ça. Elle, ce qu'elle fait vraiment, comme vous pouvez voir, c'est qu'elle prend un pinceau. Donc je vais venir prendre un pinceau fond de teint aussi, mais fond de teint plutôt fluide. Et puis bah je vais tout mélanger comme elle. Est-ce que vous voyez comme je suis perplexe? C'est pas moche, mais regardez la différence entre mon cou et mon visage. Forcément tu viens mettre ton contour, ton blush et ton fond de teint et tu mélanges. Forcément que ça va fonctionner vu que c'est ce que t'aurais fait étape par étape. Vu qu'on vient tout mélanger ensemble, le contour il reste pas où est-ce qu'il est censé être. Et là le fait de venir tout mélanger, bah forcément je suis marron quoi, ça va pas. Non, il y a un problème. Donc je ne valide pas du tout cette astuce. Vous allez me supporter comme ça parce qu'il est hors de question que j'aille me démaquiller pour après refaire quelque chose. Donc mon teint de cette vidéo sera celui-là. On passe à l'astuce numéro 2 et si celle-ci elle marche, franchement, vous allez me remercier si jamais vous l'avez jamais vue, même si c'est pas moi qui ai inventé cette astuce, parce que vous allez pouvoir réaliser un maquillage comme moi je le fais, mais en 2 secondes. Et honnêtement je pense pas que ce soit aussi travaillé, mais si déjà ça marche et que ça fait un petit make-up, c'est vraiment pas mal. Je viens prendre ma Natasha Denona Sunset Palette. J'aime bien les teintes qui sont à l'intérieur et en plus de ça elle se rapproche beaucoup de celle de la vidéo. Donc en fait ça consiste juste à faire des traits comme ça, vous voyez, dégrader les couleurs et après on viendra juste estomper. Je suis un peu perplexe mais bon, je vais pas mettre de noir, j'ai pas envie de mettre de noir, je vais mettre un marron foncé. En plus, je suis en train de penser sur le teint, on met même pas d'anti-cerne. Vraiment, cette astuce, c'est n'importe quoi. J'en ai vu une autre, je vous la mets là vite fait. Qui fait ça? Qui a le temps de faire ça, honnêtement? J'ai hésité, hein. J'ai hésité à faire celle-ci et je me suis dit, mais la vidéo, elle va me prendre 6 heures à filmer, donc c'est mort. Vous, je vous aurais mis en accéléré, mais moi,
J'aurais pris 6 heures à faire ça. Ensuite, on va mettre un marron du coup plus clair. En fait, le but c'est d'aller du plus foncé en extérieur au plus clair en intérieur. Donc là, j'ai mis un marron foncé, un marron un petit peu plus clair. Je vais venir en mettre un encore un peu plus clair. Je vais prendre carrément un orange et ensuite je vais mettre un doré. Je vais regarder ce qu'elle prend comme pinceau parce que si elle prend un pinceau comme ça, autant que je garde celui-là. Madame, vous accélérez quand même beaucoup votre vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas de la triche là-dedans? On va voir ça tout de suite. Et en fait, il suffirait apparemment juste de... Ah non, déjà j'aime pas du tout. Ouh là là, j'aime pas du tout. Ça vient mettre mes paillettes dans mon mat et ça ne me va pas. Je vais prendre un pinceau estompeur pour voir si ça fonctionne mieux. Bah non, tu peux pas. Ça ne fonctionne pas. C'est un flop total. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un carnage cette vidéo. J'ai bien la trace de marron très foncé là. Alors oui, ici ça s'est mélangé, mais moi quand je fais un maquillage, déjà j'aime pas que les fards irisés se mélangent au mat. Et là en fait, bah vu que tu viens de tout mélanger, c'est pas possible. Je ne valide pas du tout cette astuce. Je vais rester comme ça pour l'astuce suivante et à la fin de cette vidéo, je serai digne d'un tableau de Pablo Picasso. Franchement, c'est n'importe quoi. Ça ne marche pas, madame, vous êtes une menteuse. On passe à l'astuce suivante et il faut savoir que j'ai énormément d'espoir en elle parce que je ne sais pas faire de trait de liner et qu'avec cette astuce-là, je pourrais peut-être m'en faire. Je me munis de mon scotch. J'ai pris du scotch à pharmacie parce que c'est ce qui était le plus près de moi. Tant que vous avez du scotch, c'est bon. Le truc, c'est de prendre son scotch, de venir se le mettre sur le naseau. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais pourquoi ça fonctionne pas? Ah, j'arrive plus à respirer. Hop, ça tient pas. Mais je respire plus moi là. Comment vous le mettez, madame? Parce que là sinon je respire plus hein. Mais tu peux pas faire ça si t'es maquillée. Mais si, elle l'a mis sur le bout de son nez. Comment elle respire? Bon, je vais le mettre plus haut sur le bout de mon nez. J'ose même pas bouger. Pourquoi ne pas juste avoir mis ce bout là? Pourquoi faire ça? Je pense que si je réitère l'expérience, je ne ferai pas tout ça, je ferai juste un petit trait là. Parce que là, c'est ridicule. Ensuite, on vient faire un angle. Non. Ah, ça tient pas. Donc, je vais aller chercher de l'autre scotch parce que ça tient pas, ça m'énerve. Je sais pourquoi ça tient pas, j'ai pas poudré mon magnifique teint. Je recommence avec du scotch normal. Bon. Vous savez quoi? Ça va pas tenir sur mon nez, donc je vais faire juste comme ça. Je vous assure que si ça marche, si un jour vous me croisez avec un eyeliner, c'est comme ça que j'ai fait. Je viens prendre un marron foncé parce que j'ai pas de noir et que j'ai la flemme d'aller en chercher un. Et en fait, le truc, c'est juste de faire ça. Je vous jure que ça marche. Ça fonctionne! Mon Dieu, j'aurais jamais cru. Bon, j'ai un peu mal mis la pointe, mais honnêtement, ça fonctionne. Vous voyez d'ici? En positionnant bien le scotch et peut-être avec une couleur noire plutôt. Franchement, ça marche. Je suis choquée. Et bien maintenant, si vous me croisez avec un eyeliner, sachez que je me suis tartiné la tranche de scotch. La quatrième astuce, c'est de venir mettre du labello dans ses cils pour les fournir un petit peu plus avant de mettre du mascara. Le seul labello que j'ai, il est vide, donc je vais venir prendre une brosse à sourcils. Je vais en mettre dessus, je vais en mettre sur mes cils et après je mettrai mon mascara. Ça revient au même. Donc si ça fonctionne pas, c'est pas moi qui ai truqué le truc. Je viens prendre mon petit goupillon, je vais mettre du labello dessus et c'est parti pour en mettre dans mes cils. Alors je vois tout de suite que ça les fournit effectivement. En fait je pense que ça les colle 2 par 2 et que du coup t'as l'impression d'avoir des cils plus fournis et ça les recourbe. Je sais pas si vous voyez la différence, je vais essayer de me prendre avec mon téléphone. C'est n'importe quoi ce zoom, mais moi là vous voyez mes cils au naturel et là avec du labello naturel, labello. Je vais mettre mon mascara par-dessus pour voir comment ça s'apprivoise. Et surtout, si vous utilisez cette astuce, prenez un labello que vous utilisez que pour ça. Faites pas de mélange lèvres, cils. Elle est incroyable cette astuce. Je suis choquée. Je vais faire mes cils sans. Vous voyez la différence? C'est incroyable. Je valide de ouf cette astuce. Regardez, mes cils au naturel et mes cils avec du labello. Naturel, labello. Mais il n'y a pas photo en fait. Bon, le make-up il fait quand même beaucoup parce que du coup regardez-le de près, c'est vraiment immonde. Et là c'est plutôt réussi. Mais focalisez-vous juste sur les cils, je sais pas où vous regardez là ou là. C'est un truc de malade. Je valide de ouf cette astuce, mais de ouf. Pour l'astuce suivante, il me faut un rouge à lèvres, mais un rouge à lèvres normal, vous savez, pas un rouge à lèvres liquide mat. Et en fouillant dans mes rouges à lèvres, j'étais en train de me dire mais j'ai pas de rouge à lèvres normal en fait. Et je me disais c'est bizarre, parce que si, je suis sûre d'en avoir. Mais j'avais juste oublié que j'ai une boîte remplie.
L'astuce suivante, je vous la présente pour que vous puissiez la connaître. Je la connais déjà et je sais qu'elle fonctionne. C'est tout simplement le fait de rendre un rouge à lèvres normal en rouge à lèvres mat. Parce que moi personnellement, je ne mets plus du tout de rouge à lèvres normal parce que déjà avec le masque c'est impossible. T'enlèves ton masque, t'es le joker parce que ton rouge à lèvres est monté jusqu'ici, donc c'est juste plus possible. Et même question de préférence, je préfère les rouges à lèvres mat. Donc là je vais prendre un rouge à lèvres Yves Saint Laurent qui est pas du tout mat. Je l'ai depuis des années donc ça tombe, il est même périmé, mais tant pis, je me dévoue pour vous. La couleur est très pétante, hein. Avec mon teint marron et mon beau make-up des yeux, ça va aller nickel. Une fois que vous en êtes là et que vous avez votre rouge à lèvres, vous venez tout simplement prendre une poudre. Moi je prends une poudre libre, je trouve ça plus simple, et un pinceau, et vous venez tout simplement poudrer votre bouche. Essayez de rester bien sur votre bouche pour pas l'étaler partout comme je viens de le faire. Vous voyez, j'ai un rouge à lèvres qui est totalement mat. Cette astuce, je savais qu'elle marchait, elle est vraiment géniale. Si vous avez une couleur de rouge à lèvres normale que vous adorez, mais juste vous pouvez plus le mettre à cause du masque, ou alors maintenant vous avez changé de goût et vous voulez des rouges à lèvres mat, vous le poudrez et c'est nickel. Bon et bien voilà, après en avoir mis absolument partout, cette vidéo est terminée. Je me vois que de loin donc j'ai très peur de me voir au montage. C'est une catastrophe, ça va. J'ai mon miroir donc je sais à peu près à quoi je ressemble, mais c'est tellement moche. L'astuce teint, je la valide pas du tout, que ce soit celle-ci ou celle où on fait des points et après on mélange tout. Je ne valide pas du tout. Pour moi, c'est étape par étape parce que sinon, c'est pas possible. Les couleurs ne sont pas au bon endroit, encore une fois. Il y a vraiment un problème. Et avec le rouge à lèvres, c'est encore pire. L'astuce de faire des traits et après de venir estomper, ça marche pas du tout. Je trouve ça nul. L'eyeliner, je suis absolument choquée. C'est incroyable. Je vous jure que j'ai toujours envie de me faire des eyeliners parce que je trouve ça magnifique. Mais je sais tellement pas le faire que j'ai lâché l'affaire et je me suis dit que jamais j'en ferai. Et en fait, grâce à cette astuce, maintenant j'en ferai. Donc gardez bien l'œil quand vous me verrez en eyeliner. La technique des cils, je la valide, mais à 1000%. Franchement, je suis vraiment choquée du résultat. Et enfin, à part le fait que j'en ai mis absolument partout parce que j'y suis allée comme un bourrin. L'astuce pour matifier votre rouge à lèvres, je la connaissais déjà, je ne peux que la valider et je peux que vous la conseiller si vous adorez votre rouge à lèvres mais que vous voulez passer au mat. C'est sur le plus beau maquillage de ma chaîne que je vous laisse. Merci pour votre présence, on se retrouve demain. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce genre d'astuce et si vous en avez été satisfait ou non. Et envoyez-moi en message privé les vidéos d'astuces que vous voulez que j'essaye et peut-être qu'il y aura une deuxième édition de cette vidéo. Là je suis dans un tableau de Pablo Picasso, peut-être que la prochaine fois ce sera Léonard de Vinci. Envoyez-moi tout ça, comme ça je check ça et s'il y a assez de contenu je ferai une deuxième partie à cette vidéo. Enfin bref, moi je vous laisse, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, à partager cette vidéo, à la commenter, à vous abonner. On se retrouve demain, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Mouah.